Bonjour, mes amis. Vous savez, plus on regarde de près une situation, plus on enquête, plus on essaie d'y voir clair, et plus ça devient évident. C'est comme ça, si on y met l'énergie nécessaire. Et surtout si on connaît les fumiers qui sont derrière tous ces coups. C'est encore plus facile. Et quand j'ai vu Macron, la première fois que j'ai vu Macron se pointer là, dans un bulletin de nouvelles, ici au Québec, et quand je l'ai vu, et que j'entendais les gens déjà commencer à calomnier la religion, calomnier, au fond, les chrétiens, tout ça, et dire à Macron de reprendre le Liban, parce que c'était la France avant qui était derrière tout ça. La France, mais pas tout à fait ce que Macron représente. Mais là, il est là, et il y a un show. Il y a un show qui se passe actuellement au Liban. Et le show a été fait. Lui, quand il s'est pointé, c'est une pièce de théâtre, je peux vous garantir ce qu'on entend là, c'est des gens qui sont payés pour dire ça. Ça, c'est le propre des agences de renseignement qui travaillent comme ça. Et ils vont se mêler à la foule et ils vont crier des choses pour que lui réponde et fasse son speech de sauveur. Mais c'est une pièce de théâtre. Vous pensez que c'est les petits gens là-bas au Liban qui crient ça, « Sauvez-nous, Monsieur Macron, s'il vous plaît! Reprenez le Liban! S'il vous plaît, reprenez le Liban! » Le Liban, c'est un pays, un État-nation, avec un gouvernement. Il n'a pas affaire à aller là, lui, aller se pointer. Mais non, il fait comme si rien n'était. Il fait le bon gars, écoutez, calmez-vous, là. « Reprenez le Liban, Monsieur Macron! Reprenez le Liban! » Toi, ferme ta gueule un peu, là, t'en fais trop. On t'en demande pas tant que ça. C'est ça que tu devrais dire. C'est ce qui se passe actuellement. Et on a vu une vidéo, et il y a un gars de la Défense nationale qui est allé me dire, je suis allé le voir, je l'ai bloqué. Parce que ce gars-là, c'était pas net. Venir me dire qu'on y connaît rien, qu'on voit très bien que c'est un putain de missile qui vient sous les ailes d'un putain de chasseur. Je sais reconnaître, j'ai étudié assez justement l'armement pour savoir ce que c'est un putain de missile lancé d'un putain de jet. OK? Militaire, d'un putain de chasseur, d'enfoiré de trou de cul, d'avoir osé créer l'amorce qui était nécessaire pour faire sauter tout ça, qui est un mélange. Normalement, vous savez, quand c'est entreposé, ça n'aurait pas duré 6 ans si ça n'avait pas été mélangé pour justement être entreposé. OK? On dit que c'est le gouvernement libanais qui est responsable de tout ça. Et moi, je peux vous dire que ces salopards sont derrière ça encore. Et c'est encore la cabale qui est derrière ça. C'est encore cette gang de minables de la haute finance qui est internationale, le gouvernement mondial qui est derrière ça. Et Macron en fait partie, mes amis. C'est incroyable. Oui, Alpine Licorne, t'as raison. Les Français n'aiment absolument pas ce président. Il se présente au Liban, mais en France, il ne risque pas de sortir. Il se fait huer. Il a la horne de garde du corps, oui, évidemment, c'est ça. Il se pointe là, dans un pays étranger, au fond. C'est presque... c'est collé, c'est collé sur la France, c'est un pays qui est voisin. Il se pointe là, et on l'acclame comme un sauveur. Mais quel sauveur! Quand on regarde ce qu'il a fait endurer à la population, il faut être vraiment marteau. Mais est-ce qu'ils ont les bonnes informations, ces Libanais-là? Mais est-ce que ce sont vraiment des Libanais? Oui, ce sont des agents. Moi, j'appelle ça des agents de terrain. Et ces agents de terrain ont fait ce qu'ils avaient à faire. Venez nous sauver, Monsieur Macron! Oh merde! Excusez, j'étais pas échappé ma carte d'agent. Oh non, c'est vrai, j'allais laisser à l'hôtel pour être sûr et certain que personne ne sache qui je suis. J'exagère, j'extrapole pour vous dire que tout ça est un show. C'est un show. Une pièce de théâtre. Vous pouvez être sûr qu'ils ont bien monté leur coup. Ces gens-là se sont pointés. Ils ont fait combien de fakes comme ça sur le terrain? C'est tellement facile pour eux. Après, ils ont qu'à tourner ça et passer ça en boucle à tous les bulletins de 20 heures et faire tout ce qu'ils veulent par la suite. C'est ce qu'ils font à tous les jours où les gens doivent se réveiller. Ils passent leur temps à monter des trucs comme ça sans arrêt. Et là, pendant ce temps-là, et si vraiment il y avait une épidémie,
Et si vraiment il y avait une épidémie? Mais non. Il faudrait absolument que Macron prenne ses distances. Hein? Mais non, il fait des accolades et tout ça, hein, avec un petit masque en sachant très bien que ça ne protège pas. Non, non, vous savez, tout ça est un show. Le gars se pointe. OK, il faut montrer, regardez le gars à son point. Il y a toujours la COVID, hein, vous savez, j'écoutais les crétins des médias ici radiophoniques qui nous disaient, écoutez, c'est toujours l'évidence. Hein. Ils nous parlaient même de la COVID. Il y a la COVID là-bas au Liban. Ah oui? Il y a la COVID au Liban. Attends, on va aller voir ça. On va aller voir ça. On va aller voir justement où on en est. Hein? On se met à date. Hein? Bon, un nombre de cas, 70 personnes sont décédées de cette saloperie. Et à date, on a quoi, 200 morts, dû à ce qui vient d'arriver, puis on n'a pas encore fini les calculs des morts. Alors, on vient déjà de dépasser la COVID, la putain de COVID de mes deux. Ils ont osé, hein, ils l'ont fait. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'épidémie, ce sont eux qui font tout. L'épidémie, c'est eux. Ce qui vient de se passer, tout ce qui se passe actuellement, beaucoup de choses. Mais c'est facile, hein? Théorie de la conspiration. Des manipulateurs, ça n'existe pas, les amis. Hein? Les gens ne réfléchissent pas. Ils sont bêtes. Ces gens-là mènent le monde actuellement. Ils ont corrompu tous nos États. Et certains États, encore récalcitrants, dont le Liban, hein, résistent encore. Certains gouvernements ne sont pas complètement embarqués. Et en plus, on parle d'un État chrétien. Et vous savez que c'est des satanistes, des malthusiens. Hein? Ce sont des enfoirés de malthusiens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont osé le faire. Hein? Ils ont assassiné encore une fois. Et vous pensez que c'est eux qui vont venir nous sauver? Ben vous vous mettez un doigt dans l'œil et l'autre dans où je pense. Dans le doigt dans la merde, dans votre trou de merde. Parce que ça n'arrivera jamais. Et ils vont continuer jusqu'à la dernière minute. Et ça, c'est encore de la distraction. Et c'est encore créer de la confusion. Parce que dans la confusion, ils règnent, ces gens-là. Et plus ils vont énerver la populace, justement avec des actions aussi terribles. Et ils vont pas nous manquer parce que c'est pas fini. Hein, ils en ont sûrement au menu. Venez nous sauver, Macron! Venez nous sauver! Reprenez la Libye! Non, la Liban. Excusez. On dit toujours la Libye quand on est perdu un peu avec le Liban. C'est le Liban. Ah, les Libanais vont crier, vont acclamer Macron. Parce qu'il y a quelques agents sur le terrain qui sont allés l'acclamer pour faire du show. Venez sauver le Liban. Venez nous sauver, Monsieur Macron. Vous qui avez éborgné, vous qui avez cassé la gueule des Français tous les samedis, et qui êtes un si bon personnage, un si bon gentil malthusien, un putain d'enfoiré de sataniste, hein, qui dit la bête de l'événement arrive. Elle est là. Mais oui, hein, c'est le cas de le dire, méchant événement, tout un cirque, hein, diabolique, de salopards, d'enfoirés, de trous du cul, de satanistes. Ah, je suis vulgaire. Mais j'aime mieux la vulgarité, moi, que les assassinats gratuits. Et ça va continuer. Ça va continuer de plus belle. Je suis vraiment énervé, j'en reviens pas. Je me doutais, vous savez, qu'ils étaient derrière ça. Mais j'en ai pas parlé, parce que vous savez, hein, il faut quand même regarder de près avant de parler. Je suis le genre factuel. Et quand on regarde de plus en plus près, et qu'on regarde aussi, hein, ce gros salopard de Netanyahou, qui est là à l'ONU, en train de faire son speech, hein, au mois de septembre 2018, et qui, justement, nous propose le port en question, et nous démontre exactement un objectif, en clair, et il voulait vraiment neutraliser ce dépôt d'armes. Et comme par hasard, tout à coup, c'était
cet accident, hein, ce fâcheux accident dû à la corruption de l'État libanais. Mon cul, oui. On n'entrepose pas du nitrate d'ammonium comme ça. Même chez les Libanais corrompus, même chez les Québécois corrompus, on ne ferait pas ça, même chez tous les corrompus de la terre. C'est de la foutaise, du foutage de gueule. Et le déclencheur, on l'a vu, un missile. Je comprends donc que ça l'a déclenché, ça déclencherait n'importe quoi qui serait mélangé avec de la putain d'argile, n'importe quel nitrate d'ammonium. Je le savais que c'était quelque chose dans le genre, parce que le nitrate d'ammonium, je me disais, entreposé depuis 6 ans, et ça pète. Stable pendant 6 ans, et ça pète. Allez chier. Vous êtes des tueurs, des enfoirés, de salopards de tueurs. Et évidemment, moi, j'ai aucune pesanteur là-dedans. Mes propos ne tiennent pas la route. Hein. Comme toujours, c'est vous qui allez toujours avoir le bout. Même si vous, ça tient pas la route, le prestige des uniformes qui sont corrompus, le prestige du décorum des costeurs à 3 000 $, tout ça, hein, votre argent, c'est ça qui vous certifie comme étant les meilleurs, les bons. Tout en étant des enculés, de malthusiens, satanistes. Aussi longtemps que les gens vont vous donner une crédibilité et ne regarderont pas de près les propos des alerteurs, des gens qui regardent et qui ont autant de capacité que vous à comprendre ce que vous faites. Parce que nous, on n'est pas avec vous, mais on vous comprend, on sait très bien où vous voulez en venir. Ce que vous voulez faire. Plus vous allez foutre le bordel, le chaos partout, plus les gens vont aller vers la picose aussi. C'est d'une évidence. Parce que c'est ça le but. Tuer du monde. C'est déjà voulu. Alors, tuer des pauvres gens dans une explosion, une déflagration, du nombre de chocs terrible. J'ai vu ça. C'est horrible. C'est dégueulasse. Mais rien que vous pour faire des choses comme ça. J'ai vu l'onde de choc, c'est horrible. J'imagine les gens qui ont subi l'onde de choc. Au début, vous savez, hein, que ça fait une onde de choc de ce genre-là, de cette envergure, mes amis. Hein? À la vitesse, 10 fois à la vitesse du son, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle tous les os du corps humain. Les gens tombent tout en morceaux. Comme s'il n'y avait même pas de squelette. Et eux, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de la souffrance que ça a infligé aux autres un peu plus loin. Parce qu'eux ont eu des fractures, tout ce que tu veux, par l'onde de choc. Hein? Il y en a qui vont crever sous les débris. Et ça, ils s'en foutent de ça. Il y a beaucoup plus que 200 morts, là. C'est garanti avec ce que j'ai vu. On ne dit pas tout. Il y a des gens qui sont morts, beaucoup plus que ce qu'on dit. On a trouvé, mais ils n'ont pas fini. Le bilan va s'alourdir, c'est garanti. Et je peux vous dire que tout est trafiqué. Et ceux qui nous rapportent les nouvelles ne sont pas dignes de confiance. Alors, c'est très difficile, mais moi, je peux vous dire qu'il y a au moins 500, 600 morts déjà, sûrs et faciles, proches du site de la déflagration. Parce que l'onde de choc était terrible, je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Mais moi, je m'y connais quand même un peu. Et je peux vous dire que ça le fait mal. Et ça l'a fait très mal. Et ils ont osé. Le pire, c'est que je suis pas surpris d'eux. Ils sont tellement dégueulasses. Ils l'ont fait. C'est horrible. J'en ai envie de pleurer pour les victimes. Parce que moi, j'ai de l'empathie. Mais eux, ils se pointent, on le voit à son visage. Regardez son visage à Macron cette fois-ci, il s'est pas préparé pour ça. On peut pas préparer ça. Regardez-le bien, le salopard, comment il est menteur, comment il est acteur. Il acte. C'est vrai que c'est comique, hein, la picouse, tout ça, mais c'est triste, c'est pathétique, les amis, vous en conviendrez. Au fond, ils font tout ça, tout simplement parce qu'ils veulent tuer une partie de la planète. Et ils vont continuer. Vous trouvez que c'est un hasard, tout ça? Toutes ces catastrophes depuis 2000 ans, mais ça lâche pas. Hein? On est entré dans cette ère, cette dernière ligne droite. Le nouvel ordre mondial. Le gouvernement mondial. Moi, j'arrête pas. J'ai pas arrêté depuis des années. Par la suite, évidemment, je me suis occupé d'un dossier en particulier, en croyant avoir le temps de réagir par la suite. Mais c'était mal les connaître. Comment ils sont dégueulasses. Et là, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de préparer quelque chose d'autre, c'est garanti. Et préparez-vous le Québec. Ça va chier ici aussi. Ça va chier au Québec, je peux vous le garantir.
Ce que j'ai vu là me donne l'impression qu'on n'est pas sorti d'affaires. C'est pour ça que les enthousiastes, s'il vous plaît, arrêtez d'être enthousiastes. Dénoncez, oui, mais attendez le bon moment pour être enthousiaste. Ça ne pas le champagne, ces gens-là sont très, très persistants. Ils passent leur temps, c'est facile de pervertir la vérité. Il faut que vous compreniez ça. La vérité, c'est facile à pervertir. Même si je vous dis la vérité, ils peuvent tout déformer. Il y a beaucoup de gens qui vont mettre en doute parce que c'est tellement débile et tellement incroyable. La vérité, souvent. Que les gens ont peine à y croire. Et c'est normal. C'est normal. Même moi, qui pourtant les connais très bien, j'ai peine à y croire à chaque fois qu'ils font quelque chose. Mais ils le font, les salauds. Et vous pensez que les gens, déjà que ce gars qui a déjà intervenu, je suis convaincu que c'est un agent. Mais si ce n'est pas un, c'est un débile mental profond. Déjà, ah, tu connais pas ça? Ça, c'est un vidéo monté. Ah oui? On voit très bien que c'est un missile. On voit très bien que c'est un missile. Et quand on fait un ralentissement sur l'image, ça nous permet une caméra avec nos yeux, on peut pas faire de ralentissement qu'une image, espèce de moron. Mais quand on voit très bien que c'est pas monté. On voit très bien l'impact, on voit très bien la déflagration, on voit très bien que c'est le missile qui a tout déclenché, qui a déclenché le reste. Sûrement qu'ils avaient des équipes à terre pour partir ça, cette pétarade, pour justement amorcer ça comme il faut, pour être sûr et certain que le reste soit bien parti. Au fond, c'est la mèche qui a été littéralement allumée. Tout ça parti du sol et évidemment, ils ont fait le reste. Ils ont terminé le reste. Et après, ils ont des agents sur le terrain qui reçoivent Macron. Macron! Monsieur Macron, venez libérer le Liban! Venez libérer le Liban! Toujours le même show. Hein. C'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça, qu'ils mettent des gens dans des foules, puis qui commencent à gueuler, puis qui passent aux infos. Vieux truc, vieux comme la terre, même dans les années 60, c'était utilisé. Un vieux truc que tous les services de renseignement connaissent. Mais les gens connaissent pas, les petits gens connaissent pas tous leurs trucs. Ils font des pièces de théâtre, mes amis. Ce sont des pièces de théâtre. Ces gens-là sont des acteurs. Des grands acteurs. Ils sont bons. Ils sont bons pour faire ça, pas bons pour mettre devant l'écran. La plupart sont des vrais laideurs, vous savez. Il y en a, c'est des laiderons. Hein. Même les femmes qui travaillent dans le renseignement, vous devriez voir ça, c'est pas toutes des mataries. Il y en a que c'est des vraies poubelles. Hein? Je vais vous dire une chose, vraiment. Là. Ces gens-là profitent d'une situation actuellement, OK, qu'ils ont même, eux-mêmes, fomenté. C'est eux-mêmes qui l'ont fait. Encore une fois, surprise. Et c'est ce que je dis, avec eux, on n'est pas au bout de nos surprises. Vraiment pas. C'est terrible ce qui s'est passé là-bas au Liban. Et on va nous dire que c'est une théorie du complot. Et on va nous dire que c'est l'accent, on va maintenir. Vous savez que on a battu 3 tours hein, avec 2 avions. Hein? Et en plus, ça rentre comme dans du beurre, tout ça. Mais tout le monde y a cru. On continue, on persiste et on signe que tout ça est dû au kérosène. Ils vont faire la même chose. C'est pour ça que je vous dis arrêtez de sabrer le champagne. Vous n'êtes pas sorti de votre tour. Il faut une conscience. C'est là-dessus qu'on doit travailler. On doit travailler sur ça. Les enthousiastes doivent travailler sur ça. Ils doivent travailler sur le fait de convaincre les gens qu'est-ce qui se passe réellement. Parce qu'eux vont pas céder d'un seul iota. OK? Leur pouvoir, ils y tiennent énormément. Ils ont tout fait ça, pour le pouvoir. C'est tout. Si vous croyez que c'est le contraire, vous êtes à côté de la traque. Aujourd'hui, je suis triste pour ces gens-là, car ils ont été encore victimes du nouvel ordre mondial. Et tout le monde va l'être. On est actuellement entre le cul entre 2 chaises. On joue à la chaise musicale. Et la journée où il n'y aura plus de chaise, pour nous les Québécois, ça va être pareil pour vous. Vous saurez plus où vous asseoir. Et vous êtes plus capable de vous asseoir, je m'imagine un peu. Là. On perd. À la chaise musicale, il faut trouver un moyen de s'asseoir. Et la chaise musicale continue. Et c'est le nouvel ordre mondial
qui coupe la musique. Pour le moment, on ne contrôle rien. Ce qui s'est passé, mon ami, j'ai un ami qui s'appelle Jasmin, hein, Jasmin Chouinard, qui m'a envoyé ce document. Par la suite, moi, je l'ai regardé, je l'ai passé dans un traitement, j'ai regardé tout ça, et j'ai vu que c'était un document original. En tout cas, il suppose être très original, et c'est sûr que c'est une vidéo. Mais on voit très bien, quand on regarde, on voit très bien que ce missile est parti d'un chasseur, en altitude, assez pour pas être très perceptible. Et surtout avec la pétarade qui couvrait son arrivée. Vous savez, tout a été planifié de main de maître. Moi, je sais comment ils ont fait. C'est facile de faire ça. On l'entend même pas arriver. Avec la pétarade qu'il y avait au sol, les gens étaient captés, rivés les yeux, où il y avait, pas au ciel. C'est ce qu'on appelle la diversion. C'est militaire, tout ça. C'est une opération militaire. Non, c'est pas un hasard. Pierre Rousseau m'envoie ça. Et j'y ai envoyé, justement, à propos de ce gros étron flottant. Hein? Ce gros étron flottant de Benjamin Netanyahou. Hein? Qui parlait justement de ça en 2018. Tout ça n'est pas un hasard. Ceci est une opération militaire. Ce qui s'est passé a été fait. C'est une opération militaire. Secrète, évidemment. Pour que ça ait l'air d'un accident. Ils ont organisé tout ça. Tout était monté de toutes pièces. Encore une fois, on s'est encore fait baiser. Et encore une fois, théorie du complot. C'est tellement facile pour eux. Et c'est pour ça que je vous dis, on l'a pas facile. Parce que les gens sont pas éduqués à l'art militaire, l'art de la guerre, de la diversion. Ils savent rien de ça. Pour couvrir des bruits comme ça qui arrivent des airs, parce que quand même, un jet, vous savez, ça déchire dans l'air. Hein? On les entend venir. Quand c'est silencieux au sol, on l'entend venir. Et à Beyrouth, ils sont habitués à ça. Ils ont eu une guerre civile en 1975. Ils savent c'est quoi la pétarade. Hein? En tout cas, pas tout le monde, parce que là, c'est des vieux pas mal aujourd'hui qui sont pas mal âgés. Mais quand même, ils ont une certaine expérience. Mais peu importe l'expérience, même moi, je me serais laissé avoir. J'aurais eu les yeux rivés où ça pète, pas en haut. Et tout a été sûrement synchronisé pour que tout ça arrive en même temps, et lui, tout ce qu'il a eu à faire, c'est larguer son collier pour tout démarrer. Hey, l'onde de choc a été terrible. Et ces missiles-là sont vraiment... C'est des missiles qui pénètrent. Hein? C'est des missiles qui... ils ont un matricule, ces missiles-là. Là, pour le moment, je viens de découvrir ça comme vous. Hein, ce largage de ce missile qui provenait en haute altitude d'un chasseur qui l'a lancé, qui a eu ordre de le faire. Ça, c'est garanti. Et il n'y a pas un pilote qui obéit pas aux ordres si on lui dit « OK, c'est OK. Hein, » Mais est-ce que ça va les empêcher, même si on a des documents, un document comme ça qui nous prouve, pour moi, hors de tout doute, on a affaire à quelque chose de grave, ce qui est passé là-bas. Et nul doute non plus qu'ils vont tout nier. Et ils vont continuer. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas de faire la guerre directe. C'est une guerre indirecte contre l'humanité, cette fois. Oubliez la Troisième Guerre mondiale. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de picouser tout le monde sur la planète. C'est ça qui les intéresse. Ce qu'ils veulent, c'est injecter leur saloperie de venin à travers la vaccination. Ça, c'est tout simplement pour foutre le chaos. Ce sont des spécialistes là-dedans. Ils vont continuer. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Je peux comprendre, là. C'est tout à fait normal. Et trouvons-nous l'avis d'un expert à ce sujet. J'ai cette idée soudaine, et si tout flambé seulement, trouvons un autre avis. Je crois que l'expérience aurait servi à éteindre l'incendie. J'ai cette idée soudaine. Moi, je veux te dire que des vrais spécialistes vont pas faire ça, parce que
Il suffit d'une réaction aussi violente pour le déclencher. Le nitrate d'ammonium, c'est comme ça. C'est certain que c'est ça qui a déclenché tout ça. Pour moi, j'étais convaincu qu'il y avait quelque chose qui clochait dans toute cette histoire, et j'attendais l'avis des experts, mais à voir ce que je viens de voir là, pas besoin de chercher le midi à 14h ce qui s'est passé là. Et pour ce qui est de dire que c'était une volonté d'éteindre le feu, moi je crois plutôt que c'était l'inverse. C'était plutôt de faire tout sauter. C'est plutôt ça qui les intéressait. Je suis convaincu, moi, que c'est la première idée qui est la meilleure. La deuxième, tu peux toujours creuser si tu veux, mon ami. Creuse. Hein? On sait jamais. Moi, je suis ouvert d'esprit. Mais pour le moment, tout semble indiquer que c'est une opération militaire. Tout simplement pour amener encore plus de chaos. Tout simplement. Et notre ami, l'étron flottant, Macron, est arrivé là. Hein? Tout en flottant. Hein? Et il a flotté jusqu'au Liban et il s'est pointé. Et Monsieur Macron, venez nous sauver! Venez nous sauver! Reprenez la Liban! On va dire la Libye. Reprenez donc votre route du cul, puis retournez dans votre avion, puis décollissez donc du Liban. Il est chanceux de pas avoir eu affaire à des Québécois, parce qu'on y aurait dit. Mais ça brûlait déjà avant l'impact. Ben oui, mais c'est ce que je viens de dire. Ben oui. On allume, mais c'est pas suffisant. C'est pas assez parce que c'est un mélange. Quand on entrepose ça, on le mélange. On laisse pas ça pur, là, mon chum. Hey! Vous faites des recherches. Je suis convaincu, je me trompe pas, je veux dire. Je connais ça en chimie. OK? J'adore la chimie. Et je peux te garantir que ça, c'est très instable si tu t'approches ça comme ça. C'est sûr. Mais bien mélangé, ça risque pas de sauter comme ça, là. C'est quelque chose d'autre qui a créé ça. Mais justement, il fallait quelque chose de plus énergique pour justement créer cette réaction. C'est une réaction, hein? Une réaction thermique. Ça, ce missile-là, il a créé cette réaction thermique qui a fait tout exploser. Un peu comme une réaction en chaîne. La réaction en chaîne, au fond, peut s'appliquer à n'importe quoi. Hein? Vous savez, hein, réaction en chaîne, mon cul, hein, pour ce qui est de l'arme nucléaire. C'est littéralement une réaction en chaîne qui a créé ça à partir de ce fameux missile qui a été lancé. On ne sait pas de quel... Ça, je peux pas te le dire, on voit rien. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est un missile. On voit très bien que c'est un missile d'un chasseur. Ce sorte de missile-là, c'est sous les ailes d'un chasseur qu'on trouve ça. OK? Je me rappelle plus le numéro de ce genre de missile. J'ai fait une arrêt sur l'image. On voit très bien le genre de missile. Il faudrait que je le compare. On pourrait savoir aussi de quel... Je suis convaincu que les agences de renseignement sont déjà en train de regarder ça. Je suis convaincu qu'il vient d'un chasseur, mais on pourrait même savoir la sorte de chasseur. Et ça, ils se sont tirés dans le pied. Et si les gens réussissent à identifier ce missile-là comme il faut, on peut l'identifier, mais sauf que il peut être armé de ce genre de... Il faut savoir exactement où il provient, ce chasseur-là, mais ce missile-là peut nous orienter un peu. Sa silhouette, qui est caractéristique de ce qu'il est réellement. Et des gens partant, rien qu'à voir ce que j'ai vu, c'est suffisant. C'est une flèche lancée d'un chasseur. C'est ce qu'on dit, une flèche. Mais c'est une flèche qui vient d'un chasseur. C'est pas un bombardier qui a lancé ça, c'est vraiment un chasseur. En tout cas, pour répondre à certains en privé, là, il y a eu effectivement une énorme brume de vapeur soulevée par l'explosion, alors c'est possible que cet effet a été minimisé par l'eau. Oui. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est un fait aussi. Ben oui, c'est sûr. Ça c'est évident. Hein? Quand on veut éteindre un feu, on utilise quoi? Hein? L'eau. Mais l'eau aussi va créer aussi un effet d'impact. C'est tout à fait normal. Ça, tous les réactifs étaient là pour créer l'onde de choc qu'on a vu. C'était vraiment horrible. Là. Je veux dire, les gens qui ont vécu l'onde de choc, de près, ils sont morts, c'est garanti. Je veux dire, ils n'ont pas survécu à cette onde de choc. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur place. On a vu qu'il y avait des gens, des travailleurs, au quai qui filmaient. Eux sont morts, c'est garanti. Ils ont été les premiers. Ils ont été pulvérisés. Littéralement pulvérisés, mes amis. Ils ne trouveront pas grand-chose. Ils vont trouver des morceaux de ces gens-là, tout petits. La planète. C'est horrible de ce qui vient de leur arriver. J'ai peine à croire que... Tu sais, je veux dire, de faire des saloperies comme ça. Moi, je comprends les gens de ne pas y croire.
Je comprends que les gens nous traitent de complotistes. Si j'étais comme eux, sans connaissance de rien de ce que je connais, c'est parce que moi, j'ai des compétences et des connaissances que j'ai acquises dans mon existence qui m'aident à comprendre tout ça. Mais je m'imagine que si j'avais pas mes compétences, tout ce que j'ai acquis, tout mon acquis, tout mon bagage, parce que moi, je me suis toujours intéressé à ça. Et c'est comme les gens qui vont chez les militaires, c'est parce qu'ils s'intéressent à ça. Ils ont même déjà un bagage d'avance. Je veux dire, on devient des experts comme ça. Parce qu'on s'intéresse, on a un intérêt à ça. L'être humain, faut qu'il y ait un intérêt. La plupart des gens qui n'ont pas d'intérêt à ça, je m'imagine que c'est incompréhensible pour eux ce qui se passe. Ils vont croire la version officielle. Et c'est pour ça que même si moi et les autres, on comprend ce qui se passe, on ne pourra pas convaincre les gens. En général, qui n'ont pas ces expériences-là. Ils vont prendre pour des huberlus. Et c'est comme ça qu'ils font. Et c'est pour ça que j'arrête pas de répéter aux alertants de ne pas sabrer le champagne, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut vraiment trouver tous les moyens nécessaires pour convaincre les gens. Il faut trouver des preuves. Il faut les trouver, mais toujours en béton armé. Si moindrement ils sont en béton, c'est pas suffisant. Parce que pour eux, ils sont capables de manipuler l'opinion et ils ont toutes les tribunes à large diffusion en plus. Mais c'est ça qui est embêtant. Quand on rejoint, moi je suis compartimenté avec vous, mes amis, on parle. Mais c'est très dur. On devient des rumeurs au fond. Nous, on alimente la rumeur. Eux alimentent vraiment les bulletins de nouvelles. C'est beau la rumeur. Vous savez, parce que souvent la rumeur est basée sur des faits. Hein? Mais ça change rien. Ça change pas le problème. Ça change pas le questionnement et comment on va arriver à anéantir ce rouleau compresseur de l'information qu'il possède. Comprenez-vous? Ce régime est protégé. Ce régime est planétaire maintenant. Et il est protégé. C'est sûr que on peut amener une conscience, mais il faut faire vite quand même, parce que ça aussi, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils précipitent le chaos déjà assez rapidement, dans la même année, imaginez. C'est parce qu'ils le savent qu'on est efficace quand même. Il ne faut pas se sous-estimer, mais il ne faut pas non plus les sous-estimer. C'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Pendant que moi, je suis encore vivant et que Dieu me prête vie, écoutez ce que je dis. Par la suite, il est possible qu'il m'arrive un accident à mon tour. Comme Beyrouth a subi, un être humain aussi peut subir des accidents, ça arrive vite. On peut en éviter plusieurs quand on est bon et qu'on les connaît. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que tôt ou tard, ils ne vont pas réussir leur coup. Il faut penser et prendre les choses comme ils sont, puis de faire, au fond, de faire en sorte de charrier les bonnes nouvelles. Hein? Quand je dis les bonnes nouvelles, on va appeler ça une bonne nouvelle, mais je dis les nouvelles justes et qui sont à caractère à faire comprendre aux gens qu'on est manipulé. Et tout ce que vous pouvez comprendre de ce que je dis actuellement, c'est qu'on n'est pas sorti du tout. Parce que eux, ils vont pas lâcher le morceau. Je l'ai dit au début. Mais qu'est-ce que j'ai dit au début? Est-ce que je l'ai pas dit? Je le savais. Je me disais, ils vont pas lâcher le morceau. Et ils vont créer de la diversion. Et ça, je l'ai dit aussi. Mais les gens on prennent ça à la légère. Hein? Mais bon, écoute, il farfelu le bonhomme avec son chapeau. Hein? Il dit n'importe quoi. Non, non, non. Je ne dis pas n'importe quoi. Moi, j'allais à cœur les gens. Et ça me fait du mal. Mais j'ai des amis libanais. J'ai envoyé des messages justement à ces gens-là parce qu'eux étaient en train de croire à la version officielle. Et je veux pas qu'ils croient à ça. Alors, je les ai envoyés pour qu'ils peuvent faire leur propre recherche. Peut-être que c'était un mélange. Il y a un incendie criminel potentiellement dévastateur qui a dû être éteint par une frappe intelligente avec des dégâts plus minimes. Ne sommes-nous pas en guerre, disait l'autre plusieurs reprises. Jasmin, ce que tu me dis là, je veux dire, ça pourrait se tenir, mais ça se tient pas. Là. Regarde, tu dis ici qu'un mélange à un incendie criminel potentiel dévastateur était une frappe intelligente pour diminuer les dégâts. Mais ça l'a déclenché pire. On pouvait circonscrire cet incendie, on pouvait la circonscrire directement à l'intérieur de l'enceinte du port. Il y a des moyens là, pour rétablir la situation avec ça. Non, vraiment pas. Ce qui s'est passé là, c'est vraiment une attaque terroriste organisée par la cabale.
Et si ça sort pas, vous pouvez être plus certain encore que c'est ça. Parce qu'avec ce que j'ai vu comme image, et j'espère que les gens vont avoir l'idée d'enregistrer ça. De l'enregistrer. C'est sûr que si on l'enregistre, ils vont être obligés de faire quelque chose. Je sais pas, essayer de dire que c'est pas ça, que c'est un montage, un trucage. Ils vont essayer. Mais ils vont se tirer dans les pieds. Parce que ceux qui vont analyser les images vont comprendre que ça n'a pas été truqué. Parce que c'est très facile de voir quand c'est truqué en passant. T'sais, en démontant tout ça, aujourd'hui avec l'informatique, on est capable de démonter toutes les images qui sont truquées, tout ça, c'est très facile. Donc, là, ça en partant, s'ils ont le culot de le faire, ils sont mieux de se préparer. Ou de se reformer un autre genre de... Je ne donnerai pas des conseils, ça ne m'intéresse pas, parce que des fois, ils sont pas tout le temps compétents, il faut faire attention. Et eux, c'est pas eux. Ils pensent les coups et ils amènent des spécialistes avec eux. Mais souvent, les spécialistes, des fois, sont pas si bons que ça. Des fois, ils pensent pas à tous les détails, ce sont des êtres humains. Et ils oublient des fois des détails. Alors, des fois, il faut la fermer notre gueule. Parce que moi, je sais comment je pourrais faire, pratiquement, pour créer l'illusion. C'est ce que je viens de dire, au fond. Je m'en allais le dire, mais j'ai fermé ma gueule. Vous savez, quand on est trop un génie, il faut faire attention aussi à notre génie pour pas donner des idées à l'ennemi. J'ai entendu à la radio que le président du Liban refusait l'aide de l'Europe. Ben oui, c'est sûr, parce que le président, lui aussi, a des services secrets. Et les services secrets ont sûrement vu ce que nous avons vu. Ils ont sûrement, eux aussi, savent pour le missile. En passant, ça aussi, il l'a dit. Eux aussi sont au courant pour le missile. Le missile, le gouvernement libanais est au courant pour le missile. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas concéder rien à Macron, à ce gros étron flottant. Parce que je suis convaincu qu'il est mêlé de loin ou de près, peu importe, il est mêlé. Il est mêlé d'une manière ou d'une autre. C'est pas lui qui a balancé le missile, là, on s'entend-tu? C'est pas lui qui fait rien, mais je veux dire, il vient faire le show, il fait partie de l'équipe. Et son show est là pour nuire au gouvernement libanais. Et je comprends l'attitude du gouvernement libanais. Si j'étais dans leur culotte, je serais vraiment dans tous mes états. Si j'étais un homme d'État, j'étais un homme d'État libanais, je serais vraiment dans tous mes états et je serais enragé. Parce que tout en sachant que tout ça a été monté pour détruire, au fond, la crédibilité du gouvernement. Des gens partant qu'ils n'ont jamais eu une bonne réputation, hein, comme telle, hein, les réputations. Mais encore là, il faut faire attention avec les réputations. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup de montages contre les gens pour les détruire. Vous savez, on vit dans un monde complexe où des forces s'affrontent. Hein. Les premières guerres sont toujours menées par les services de renseignement. Toujours, les amis. Les guerres qui suivent, par les soldats, ça, c'est après. Tous les guerres sont toujours en coulisses. OK? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que quand on attaque les gens directement, ça, c'est trop visible. Alors, si on les attaque indirectement, c'est ce que c'est, au fond, la guerre des services secrets. Au fond, les services secrets se font la guerre. C'est comme ça qu'on a appelé ça une guerre froide. Actuellement, on est dans une guerre froide. Une guerre froide entre des pays qui refusent le nouvel ordre mondial. Des pays et des pays des États-nations, au fond. Ce qui reste, le peu d'États-nations qui, eux, qui sont encore là en place parce qu'ils étaient jugés comme étant pas trop dangereux. Alors, ils se sont occupés des plus dangereux, hein, comme Kadhafi, par exemple, et Saddam Hussein, pour ne citer qu'eux. Et tous ceux du passé qui ont tombé avant eux. Et tous ceux qui vont suivre, c'est parce qu'ils sont sur la liste, et ils vont selon la dangerosité vis-à-vis de la nouvelle ordre mondiale. C'est comme ça que moi, j'interprète la chose. Alors, les Libanais, la population est amenée par le nouvel ordre mondial à chier sur leur propre gouvernement pour se passer la corde eux-mêmes. Pareil comme ils l'ont fait avec des premières victimes du nouvel ordre mondial qui avait un nom, Louis XVI. C'était la première victime du nouvel ordre mondial. La première victime de cette cabale. Il en a fait les frais et ils ont fourni la corde. Mais au fond, ils ont fourni le couteau à beurre qui lui a fait rouler la tête dans le panier à la population. C'est ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas vraiment la population qui a exécuté Louis XVI. C'est la franc-maçonnerie. Hein? Spéculative, c'est elle qui a fait le travail.
C'est ça l'histoire. Mais encore là, ça c'est de la conspiration. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Et ils vont à leurs petites affaires. Depuis toujours. Et là, ils sont dans la dernière ligne droite parce que de plus en plus, ils sont puissants. Ils sont de plus en plus puissants. Ils sont extrêmement puissants et très dangereux. Et plus ça va aller, plus ils vont être dangereux. Et quand le muret de la population va tomber, parce qu'il y a beaucoup de dupes qui vont embarquer, comme au Liban, qui vont embarquer dans leur mensonge, eh bien, nous allons assister à la mise à mort de plus de 90% de la population. Ça, c'est le projet final de cette histoire. L'histoire va prendre ce tournant bientôt. À l'heure qu'on se parle, c'est déjà évidemment amorcé avec le plan de la COVID-19. Et quoi qu'on fasse, eux ne reculeront devant rien pour arriver à leur objectif, qui est clair et précis. C'est le pouvoir absolu, un régime totalitaire planétaire qui va s'installer, qui est le gouvernement mondial. C'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Je voudrais dire quelque chose de plus. Mais pour le moment, la seule chose qu'on peut faire, c'est amener les gens à la conscience. Et avec le peu de moyens qu'on a et de ressources. Et c'est pour ça qu'on doit mettre l'épaule à la roue. Moi, j'ai sollicité des gens de m'aider pour un projet, mais j'ai peine à croire que ça peut aller beaucoup loin. Pour le moment, je me dis de toute façon, même les fonds, s'ils ont été envoyés, ils vont être utilisés pour cette guerre. C'est ce que je fais actuellement. Mais c'est dérisoire de recevoir des centaines de dollars quand eux ont des milliards de dollars. Comprenez-vous, mes amis? Ou même des milliers de dollars, comme certains des alerteurs qui ont été plus chanceux que moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de toute façon, ils vont nous dénigrer. Regardez, ils trouvent toutes sortes de moyens. Et quand les gens ramassent des fonds, ben, ce sont des voleurs, des bandits, parce qu'ils ont des gens qui disent ça. Parce qu'ils savent très bien que dans notre étage, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est ceux qui ont besoin d'argent pour lutter contre eux. Comment on peut lutter en étant pauvre contre eux? C'est impossible. Comprenez-vous? C'est beau de parler, mais il faut avoir aussi des actions concrètes et avoir de l'équipement justement pour justement lutter contre eux au niveau médiatique. Moi, c'est au niveau médiatique que je le fais là actuellement. Mais je veux dire, mon média, ma plateforme, c'est rien. Et en plus, elle est censurée. Elle est maintenue dans un carcan. On a découvert à quel point je suis censuré. Ma femme fait des petits tests à certains endroits. Elle n'est même pas capable de voter, elle n'est pas capable de rien faire. Des fois, elle ne me trouve même pas sur Internet. Il y a plein de gens qui ont testé pour moi, qui ont regardé ça. Et moi-même, je teste. Et je peux vous dire que c'est efficace, qu'est-ce qu'ils font. C'est quand même efficace. Ça a une certaine efficacité. Et pourquoi ils ne le font pas, ils ne coupent pas? C'est parce qu'au fond, oui, je suis connu, au fond. C'est-à-dire, ils veulent vraiment me faire passer pour un fou. Parce que moi aussi, c'est ce que je ferais, si j'étais à leur place. Ça, c'est un secret polichinelle. Je veux dire, de le dire, je ne leur donnerai pas d'idée, ils l'appliquent déjà. Et ils veulent faire passer des gens pour des fous. C'est beaucoup plus simple. Nous faire perdre notre crédibilité. C'est beaucoup mieux comme ça. Que si on disparaît trop vite et avec toutes les informations qu'on a données qu'ils n'ont pas contrôlées, ils vont se tirer dans les pieds. Ils sont quand même très futés. Ils sont terriblement futés. Mais pour ça, parce qu'ils vont écouter, ils écoutent tout ce qu'on dit en plus. Hein. Mais on s'en fout. L'important, on n'en est pas là. On sait très bien de toute façon qu'ils essaient de tout maîtriser le terrain. Parce que si vous voulez gagner une guerre, vous devez maîtriser le terrain. Ici, c'est un terrain. Même s'il est virtuel, c'est un terrain. Et ce terrain, on ne le maîtrise pas du tout. Hein. C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux alerteurs d'arrêter de saper le champagne. Vous maîtrisez rien. Depuis combien d'années veulent-ils instaurer le nouvel ordre mondial? Ça fait 200 ans. Tu veux savoir, ça fait 200 ans qu'ils veulent instaurer ça fait 2 siècles qu'ils travaillent là-dessus. Ils se passent ça de père en fils. De fille en mère aussi. Parce que il faut qu'il y ait une femme pour qu'elles y rentrent pour faire des bébés de dominants, comme nous. Ça fait 200 ans qu'ils le font. Ça, tu sais, 26 000 ans, moi je vais selon mes connaissances. Je sais, j'entends souvent des gens qui disent que ça fait des millénaires qui font ça. Oui, il y a toujours eu, sûrement, hors de notre connaissance, hors de nos, de notre juridiction temporelle, on va dire ça comme ça, parce que là, on n'a plus affaire là. Oui, peut-être. Peut-être qu'il y a déjà eu... mais je pense qu'on n'est même pas notre premier... Ça, vraiment, c'est une théorie. Mais elle est très crédible, parce qu'elle est regardée agir.
Bon, c'est peut-être pas la première fois qu'on nous fait le coup. Hein. Mais encore là, il faut s'entendre. Hein, parce que déjà qu'ils travaillaient pour avoir la recette pour nous avoir, j'ai comme l'impression que s'ils avaient été des dieux tout-puissants il y a 26 000 ans, tout ça, on ne serait même pas là en train d'en parler, ça serait déjà fini. C'est pour ça que j'ai un doute là-dessus. Moi, je dis plutôt que c'est très récent notre histoire. Moi, je croirais plutôt qu'il y a eu vraiment un cataclysme sur la Terre. Si vous voulez avoir mon impression là-dessus, en tant qu'à changer un peu de sujet pour essayer de tempérer un peu la situation. Hein. Ben, écoutez, moi, selon moi, l'histoire humaine, c'est qu'il y a eu un grand cataclysme dans le passé. La Bible le raconte, d'une certaine manière. On parle de Noé, au fond. Il y a eu quelque chose de grand. Et on est retourné à l'âge des ténèbres. Et la Kabbale, elle-même, la plupart sont morts. Les gens sont morts, ceux qui étaient comme eux, au fond. Il y en a qui ont survécu à travers tout ça. Mais, tu sais, c'est vraiment imagé l'Arche de Noé, tout ça, mais il y a quelque chose là-dedans qui nous dit que oui, il s'est passé un grand cataclysme sur la Terre, il y a plusieurs millénaires. Et par la suite, on a tout reconstruit à partir de zéro. On s'est reconstruit tranquillement. On avait des connaissances, évidemment. On avait gardé des connaissances de notre ancienne vie, hein, de ceux qui ont survécu, mais sans avoir tout le potentiel qu'on avait avant. Et eux aussi, ceux qui nous dirigent, ont vécu la même chose au fond. Et ont vite fait de reprendre leur place de dominant là-dedans. Mais par la suite, ben, ça s'est établi avec le temps, et aujourd'hui, on est dedans. Mais moi, je dirais que ce qui se passe actuellement, l'histoire récente de tout ça, ça fait 200 ans environ. Ça fait 200 ans. Peut-être un peu plus, là, peut-être 240 ans, là, moi j'arrondis. Mais disons que c'est pas très important, c'est le cadet de nos soucis, on est dedans. Là. Ça fait plus de 2 siècles, on va voir les pharaons. Ouais, mais, tu sais, mon ami, tu sais, les pharaons, tout ça, on dit il y a 2000 ans, tout ça. Mais comme je te dis, on a une histoire qui est bizarre. Je te conseille Rock Soccer. Va voir le récentisme. Il y a des choses vraies là-dedans. Hein, au niveau de l'usure des choses. Hein, le mur de Chine, par exemple. Va voir la théorie du récentisme. La datation au carbone 14, tout ça. Moi, j'ai des doutes, j'ai mis beaucoup de doutes là-dessus. Je veux dire que les francs-maçons cachent un secret sur l'humanité. Les francs-maçons cachent un grand secret. Je parle pas des petits francs-maçons, là. Je parle de ceux qui sont top niveau ou ceux qui sont au-dessus de la pyramide, qui sont au courant de ça. Ils savent exactement ce qui en retourne de cette histoire-là. Et c'est ça qui cache tout derrière. C'est quelque chose d'énorme. C'est vraiment relié à un cataclysme planétaire. C'est quelque chose de... on ne peut pas savoir si c'est la nature qui l'a fait, ou si c'est la technologie du passé qui a fait que on est retourné, au fond, à l'âge des ténèbres. Mais il s'est passé quelque chose dans le passé profond de l'humanité. Mais est-ce que ça s'est passé il y a 25 000 ans? Ça s'est passé il y a longtemps. Ça s'est passé peut-être même plus récemment qu'on le pense. C'est pour ça que je te dis que moi, je suis pas habilité à répondre à cette question-là, parce que ça n'a jamais été vraiment quelque chose que je me suis évertué à éplucher. J'ai jamais épluché. Tu sais, ce que je peux te dire, Jasmin, c'est que j'ai jamais éplucher ça à fond, comme il y a des sujets que je connais. Je veux dire, au niveau géopolitique, au niveau tout ce qui a rapport avec la Kabbale, tout ce que je connais actuellement de ces gens-là, et je peux remonter à 200 ans, j'ai beaucoup de connaissances. Mais quand on me parle de ça, là, on est plus dans la spéculation. Là, je dis pas que ça se tient pas, mais c'est quelque chose qu'on doit absolument, un jour, si on réussit à prendre le dessus, découvrir. Parce que c'est nos origines. Ça, c'est très important. Mais pour ce qui est du reste, comme je te dis, pour le moment, c'est le cadet de mes soucis, parce que là, on est dans le collimateur de la Kabbale pour ce qui est, au fond, de la dépopulation. Ça, c'est très important. Mais, oui, c'est sûr que, oui, on en vient d'accord, hein, 200, 250 ans, oui, c'est ça. Mais, c'est ça, moi, c'est la période qui m'intéresse le plus pour comprendre ce qui se passe actuellement.
Pour ce qui est du reste, avant, ça touche pas ce qui se passe actuellement. Ça n'a aucun rapport. On est dans une autre dimension de temps et d'événements. Ça n'a aucun rapport avec la bête de l'événement de Macron. Ça n'a aucun rapport. Alors, si on veut rallier, mettons, une idée, OK, assez vieille, pour coller avec ce qui se passe, on peut pas remonter plus loin que 2 siècles et demi. Ça remonte pas plus loin que ça. Et pour ce qui est du reste, écoutez, comme je vous dis, c'est très intéressant ce sujet. Je m'intéresse à ça. Je m'intéresse. Mais vous savez, hein, je suis un être humain, je peux pas être partout, je peux pas être compétent dans tout. Et ça, évidemment, je m'avance pas là-dedans, mais il y a des gens beaucoup plus compétents que moi dans ce domaine. Et il y a des alerteurs qui sont très compétents là-dedans, qui ont fait des recherches très poussées là-dedans. Un certain Rock Soccer qui, lui, s'intéresse à ça, c'est le magazine Top Secret. C'est bizarre que je l'ai pas retenu. Le magazine Top Secret. C'est le magazine Top Secret, c'est lui le fondateur du magazine Top Secret, c'est lui qui l'édite, et c'est lui qui fait des capsules vidéo à propos de ça. Il en a fait beaucoup. J'en ai vu quelques-unes. J'ai trouvé ça très intéressant, ce qu'il développe. J'ai pas eu le temps de m'attarder plus que ça. J'ai vu aussi les Russes aussi s'intéresser à ça, l'Académie des sciences. Il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ça et qui ont beaucoup de compétences là-dedans, qui ont beaucoup cherché là-dedans. Moi, je suis un chercheur dans la géo-ingénierie, dans le nouvel ordre mondial. C'est là mes compétences. Pour ce qui est de la version moderne, je sais qu'il y a une version ancienne, mais celle-là, elle échappe à mes connaissances. Mes connaissances sont vieilles de 2 siècles et demi. J'ai pas plus de connaissances que ça. Et le reste, c'est évidemment ceux qui font des recherches qui sont plus qualifiés que moi pour répondre à ça. Parce que j'insiste beaucoup, je suis très intéressé par ça. Ça serait l'apothéose de découvrir ça pour l'humanité. Mais pour le moment, on n'est pas encore... on doit s'occuper d'eux avant qu'ils nous étranglent. Et pour revenir justement aux morts en Libye, pas en Libye, au Liban, excusez, parce que Liban, hein, ça sonne pareil. Je passe mon temps à faire un lapsus avec la Libye. Le Liban, c'est 70 décès. Il y a 1974 guérisons. Il y a eu 5672 cas confirmés. OK? Puis on nous parlait justement de la COVID à la radio dernièrement, au Liban. Époque contemporaine plutôt. Ouais. Mais il y a 250 ans, on n'est pas dans une époque vraiment contemporaine comme telle. Là. Mais c'est nos contemporains, pas vraiment, parce que je peux pas considérer, je dirais nos contemporains, c'est ceux qui il y a 100 ans. C'est plutôt nos contemporains. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, je veux dire, je sais pas si c'est ça que tu veux dire, là, quand tu parles de nos époques contemporaines plutôt. Une époque, pour moi, c'est un siècle. En tout cas, peut-être que je me trompe, hein, étant donné que je suis pas très qualifié là-dedans. Mais pour moi, une époque, en tout cas, selon mes connaissances, c'est ça, c'est 100 ans. Hein. On a une époque qui est passée, puis après, on tombe dans une autre époque. T'sais. Mais là, c'est au moins 2 bonnes époques et demie qui ont passé. Là. Mais ça fait un bout, hein, quand même. Ça fait un bout. Ouais, oui. Je savais qu'on s'entendrait là-dessus. Je trouve ça très intéressant. Hein. Ça, c'est sûr que ça serait épluché, mais qu'on ait un peu plus de temps. Nous, on est vraiment dans le feu de l'action. On est dans le feu de l'action. Mais en tout cas, ce qui s'est passé au Liban, je réitère, c'est pour moi une action qui a été délibérément faite dans le but de semer le chaos et dans un but bien précis, hein, d'affecter le peuple libanais d'une manière terrible. Et pour revenir à Macron, hein, Macron, c'est un acteur. Il passe son temps à acter, il fait toujours des actions qui sont et c'est débile son affaire. On voit très bien qu'il n'est pas vrai. Il est fou, le gars. Archi fou. Ah, ok. Ok, je veux dire, dans l'époque actuelle, qui nous importe? Ça fait tout ce temps. Ok, oui, exact. Ouais. Nous, t'as mis ça à l'époque, ouais, c'est tout le temps, hein, c'est ça.
Parce que l'époque, tu me mêlais un peu, là. C'est pour moi une époque, c'est 100 ans. Fait que là, tu me mêlais un petit peu en me disant ça, je comprenais pas exactement. Mais au fond, on peut dire que époque, on pourrait même dire que 100 ans, c'est plus la bonne époque. Même, je te dirais que 2013, OK, ça a été 100 ans, on fêtait justement, ce qu'on vit actuellement, tout le complot vrai qu'on vit là, actuellement, il date de 1913. Et il date de la Réserve fédérale américaine. C'est là que tout a commencé, c'est là vraiment où on voit tout. Au niveau moderne, si on peut dire au niveau moderne du 20e siècle. C'est au début du 20e siècle que tout ça vraiment s'est mis en place complètement parce qu'ils ont eu une puissance colossale avec la Réserve fédérale. C'est l'Amérique, mes amis. Là. On parle des États-Unis d'Amérique. Et là, avoir une banque centrale dans un pays aussi riche que les États-Unis, c'était un coup prometteur pour leur plan. C'était extraordinaire. Ils avaient enfin la super bourse qu'ils voulaient. Parce que quand même, vous savez, tout le système doit être basé sur quelque chose quand même. Et eux, pour le moment, ils préparaient déjà leur coup pour tomber à l'étalon général. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont passés de l'étalon A à l'étalon général. Et ça, l'étalon général, jamais ils vont parler, il n'y a pas un économiste qui parle de ça. L'étalon général, c'est carrément débarrer, hein, anéantir littéralement et ouvrir toutes les ressources. C'est ce qu'ils ont fait pour accéder à un grade supérieur dans la civilisation. Sinon, si on était resté à l'étalon A, ils n'auraient jamais été capables de faire ce qu'ils font actuellement. Jamais. Ils n'auraient pas été capables d'arriver à leur fin. C'est impossible. La convertibilité de l'or à la monnaie et vice-versa, c'était un handicap terrible pour eux. Et ça, ils l'ont compris, eux. On peut dire ce ne sont pas des crétins, ce sont vraiment des fumiers extrêmement intelligents qui sont en train de nous la faire. Ils sont extrêmement dangereux. Et là, ils sont de plus en plus puissants. De plus en plus puissants. Ils sont extrêmement puissants. La seule chose qui fait obstacle à leur puissance, c'est le muret de la population. J'arrête pas de le répéter. Il faut tenir le muret de la population. Si le muret cède, on est fini. C'est la digue qui saute, on est fini. Il faut vraiment pas que ça saute. Et c'est pour ça que tous les pays du monde, toute la résistance de tous les pays doit se concerter pour tenir leur population au courant et la maintenir vivante. Je vous laisse là-dessus, les amis. Que Dieu sauve la planète et vive le Québec libre.